Exercice 3.4, on considère la relation d'équivalence R définie sur Z bar pour tout x, y, donc là c'est Z et non pas E. X, elle est en relation avec Y, c'est équivalent à dire X congru à Y modulo 3. On va identifier 0 bar, 1 bar, 2 bar. Rappelons la définition. C'est quoi 0 bar? C'est Y qui appartient à Z, tel que Y, elle est en relation avec 0. Vous pouvez écrire même 0 en relation avec Y, vous allez arriver à la même réponse. Donc, Y appartient à Z, tel que Y, c'est quoi la relation R? C'est Y congru à 0 modulo R. Donc, 3 divise la différence, Y moins 0. Donc, il existe K appartient à Z, tel que Y égale 3K. Donc, là, à chaque Y qui appartient à Z, on trouve un K appartenant à Z tel que Y égale 3K. Donc, finalement, on va trouver tous les éléments de la forme 3K tel que K appartient à Z. Je vous donne un exemple. Si vous prenez par exemple K égale à 0, vous allez trouver 0. Donc 0 est en relation avec 0, c'est vrai, parce que 3 divise 0. Si vous prenez K égale à 1, vous allez trouver 3. Pareil, 3 divise 3 moins 0. Si vous prenez K égale à 2, vous allez trouver 6, etc. Même pour les valeurs négatives, donc si on prend K égale à moins 5, par exemple, on va trouver moins 15. Donc, moins 15 est aussi en relation avec 0 parce que 3 divise moins 15 moins 0 qui est moins 15. Passons maintenant à 1 bar. Donc, c'est pour cela, juste une dernière remarque, c'est pour cela, c'est tout les formes 3K telles que 3K appartient à Z. Donc, tous les multiples de 3 vont être en relation avec 0. Si on passe à 1, même définition, c'est Y qui appartient à Z tel que Y est en relation avec 1. Donc, Y appartenant à Z tel que Y congru à 1 modulo 3. Donc, 3 divise Y moins 1. Cela veut dire qu'il existe un K dans Z tel que Y moins 1 égale 3K. Donc, il existe K dans Z tel que Y égale 3K plus 1. La même chose, pour chaque Y, on trouve un K. Pour chaque Y, on trouve un K. Donc, on va avoir finalement tous les cas dans Z tel que on a le terme de la forme 3K plus 1. Donc, tous les nombres de la forme 3K plus 1, ils sont en relation avec 1, tel que bien sûr K appartient à Z. On va prendre quelques exemples. Par exemple, pour K égale à 0, on va trouver 1. Bien sûr, 1 est en relation avec 1. C'est une relation R, elle est réflexive, donc chaque élément, il est en relation avec lui-même. Donc, 1 appartient à 1 bar. Si vous prenez K égale à 2, vous allez trouver 3 fois 2, 6 plus 1, 7. Donc, 7 aussi est en relation avec 1. Pourquoi? 3 divise 7 moins 1. Si vous prenez K égale à 1, vous allez trouver 4. 4 est en relation avec 1 parce que 4 moins 1 est divisible par 3. Pareil, si vous prenez pour K négatif, par exemple, K égale à moins 5, 3 fois moins 5, c'est moins 15, plus 1, c'est moins 14. Moins 14, elle est en relation avec 1. Pourquoi? Parce que moins 14, moins 1, c'est moins 15, et moins 15 est divisible par 3, donc, etc. Passons à 2 bars, Y appartenant à Z tel que Y est en relation avec 2. Donc, on aura Y congru à 2 modulaire 3. Donc, 3 divise Y moins 2. Donc, il existe un K appartenant à Z tel que Y moins 2 égale à 3K. De la même forme, on peut trouver que c'est Y égale 3K plus 2. Donc, c'est tous les termes de la forme 3K plus 2 avec K appartenant à Z. Donc, si on va donner quelques éléments, par exemple, pour K égale à 0, on va trouver 2. 2 est en relation avec 2. Pour K égale à 1, on va trouver 5. Pareil, 5 est en relation avec 2 parce que 3 va diviser 5 moins 2. Prenons un nombre négatif, par exemple, pour K égale à, on va dire, moins 1. Moins 3 plus 2, c'est moins 1. Moins 1 est en relation avec 2 parce que moins 1 moins 2, c'est moins 3. Donc, etc. Vous pouvez prendre plusieurs exemples. Donc, deuxième partie de cet exercice, c'est de trouver
déduire E, R, l'ensemble quotient de E par R. Donc, je répète, E ici, c'est Z. Donc là, qu'est-ce que vous remarquez? C'est tous les classes d'équivalence. Donc, c'est 0 bar, 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar, moins 1 bar, etc. Qu'est-ce qu'on remarque? 0 bar nous a donné tous les multiples de 3. 1 bar nous a donné tous les multiples de 3 plus 1. Et 2 bar nous a donné tous les multiples de 3 plus 2. Donc, finalement, c'est tous les nombres qui appartiennent à Z. J'explique encore. L'ensemble quotient, c'est quoi? 0 bar, 1 bar, 2 bar. Si vous continuez pour 3 bars, 3 est en relation avec 0. Donc, 3 bars n'est autre que 0 bar. Puis, si vous allez prendre 4, 4 est en relation avec 1. Donc, 4 bars, c'est 1 bar. C'est la même chose. Si vous prenez 5, 5 est en relation avec 2. Donc, 5 bars égale 2 bars, etc. Pareil pour les nombres négatifs. Donc, moins 1, ça c'est moins 1. Moins 1 était en relation avec 2. Donc, moins 1 bar, c'est égal 2 bars, etc. Donc, finalement, l'ensemble quotient n'est autre que 0 bar, 1 bar et 2 bars. Et pour vérifier que notre réponse est correcte, il suffit de vérifier que 0 bar, 1 bar, 2 bars réalisent une partition de Z. Chacun d'entre eux n'est pas vide, ça c'est sûr. Pas d'intersection entre 0 bar et 1 bar, ni 1 bar et 2 bars, ni 0 bar et 2 bars. Et si vous faites l'union 0 bar, union 1 bar, union 2 bars, on va retrouver Z. Donc comme ça, vous pouvez être sûr que votre réponse est correcte.